On estime à 70 000 le nombre de conducteurs de mototaxi, avec un revenu moyen journalier entre 3 et 4 000 francs à Douala, comme ici à Yaoundé. Il s'agit d'une importante activité économique en pleine expansion qui a suscité l'intérêt du chef de l'État lors de son dernier discours à la jeunesse. Par ailleurs, des pays asiatiques producteurs de motos ont renforcé leurs relations commerciales avec le Cameroun du fait de ces commandes. Mototaximen, un réservoir d'emplois à maîtriser, c'est le titre de l'enquête de ce mois que signent Guy Hervé Fongan, Arafat Tekunga et Albert Ledouyonje. Le phénomène des mototaxis commence en 1990. Le transport par bus est en panne, les infrastructures routières n'évoluent pas, l'offre de transport urbain est en baisse. Le chômage monte en puissance, une conjugaison de facteurs qui favorise l'installation d'une activité qu'on n'attendait pas forcément. La colonie des mototaxis grandit dans le désordre. L'État essaye, sans y arriver, de régulariser. Un texte en 1996, puis un autre en 2008. Pas d'application. Les mototaxis sont otages des politiques de tous bords et des grands. Ils ont le sentiment que la seule ambition de l'État, c'est de mettre fin à leur activité. Ils se sentent menacés. Et puis, vient ce jour historique du 10 février 2013. Au second, qui, par la force des choses, se sont trouvés marginalisés. Je souhaite qu'ils sachent que j'apprécie le courage qu'ils ont eu en acceptant des tâches souvent pénibles pour faire vivre leur famille. Plutôt que de les regarder de haut, l'on devrait leur reconnaître un rôle social dont l'utilité est incontestable. Prenons par exemple le cas des conducteurs de mototaxi. Je sais que cette profession n'a pas toujours bonne réputation en raison de quelques brebis galeuses qui s'y sont introduites. Mais la majorité de ces jeunes cherchent tout simplement à gagner leur vie. N'est-on pas heureux de la possibilité offerte d'atteindre rapidement et à moindre coût des destinations difficiles d'accès? Pour éviter certains comportements qui sont à déplorer, il conviendrait sans aucun doute d'organiser la profession et de prévoir à leur intention des stages de formation concernant à la fois le code de la route, notamment le port du casque, et la technique des véhicules à 2 roues. Du coup, Emmanuel Dogbou, mototaximan depuis plus de 10 ans à Douala, peut sortir sans crainte. Il a connu quasiment toutes les tentatives de redressement et de réglementation de ce secteur. Au cœur des démarches pour l'organisation, Fongan Ferdinand, président du groupement des associations des syndicats de mototaxi du Cameroun, Grâce-Mota, pour qui ce secteur est porteur pour tous ses acteurs. Parlant, n'est-ce pas, des coûts d'achat de la moto, qui est en moyenne 450 000 francs par moto, et on fait des multiplications par 170 000. Essayons de voir ce que ça peut retenir comme masse, n'est-ce pas, monétaire sur l'ensemble de notre économie. Et pour vous parler de l'impôt libératoire, qui est de 10 590 par moto et qui est payé dans tout le territoire national, il faut essayer de voir combien, n'est-ce pas, le coût de l'économie dans ce secteur d'activité peut peser sur notre revenu. En sortant la calculette, on a 77 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour les concessionnaires de motos en 3 ans, près de 2 milliards de francs CFA d'impôts libératoires par an dans les caisses de l'État, 14 milliards de francs CFA de TVA versés par les concessionnaires à l'État en 3 ans. C'est un phénomène qui est pas simplement nuisible comme certains veulent le présenter. Ce sont des agents économiques. Si vous avez 100 000 personnes qui tous les jours dépensent au moins 1000 francs CFA que pour le carburant, ce sont des acteurs sociaux qu'il faut respecter.
Maintenant, il faut qu'eux-mêmes aussi respectent la loi, qu'ils rentrent dans une régulation qui les permette d'être des citoyens responsables et que le voisinage avec eux ne devienne pas un problème. Notre petit mototaximan a lui aussi beaucoup avancé en 10 ans. Dogbou Emmanuel est aujourd'hui propriétaire de 3 motos. Il est marié et père de 2 enfants et surtout, il a pu se construire une petite bâtisse. Après 10 ans d'exercice d'activité de mototaximan, mes ambitions peuvent être seulement les meilleures. Et nous qui avons exercé dans un secteur vraiment qui n'avait pas été organisé auparavant, j'aimerais que ce secteur soit vraiment organisé pour le profit de nos futurs mototaximans, que vraiment les gens essaient aussi de nous respecter et que les gens pensent qu'ils doivent exercer ce métier comme un métier qui est propre, un métier, et que vraiment les gens l'exercent dans l'honnêteté, la légalité. Chacun aura son pain quotidien. En moyenne, par jour, une moto rapporte à son propriétaire 4 000 francs CFA. Pour de nombreux jeunes de familles pauvres ou contraints au chômage, c'est une grande opportunité. L'activité reçoit au moins 1000 personnes par semaine. Ceux qui se trouvent dans l'activité de mototaxi sont parfois des déflattés de la fonction publique, sont parfois ceux qui n'ont cherché des emplois ailleurs, ils n'ont pas pu. Ainsi, par tous les moyens, même les plus risqués, ils deviennent mototaximens. Dogbou Emmanuel est entré dans le métier en jouant. C'est depuis l'école que j'ai commencé à faire la moto. J'ai copié un peu les habitudes des grands frères qui étaient au quartier, qui par moment arrivaient, nous demandaient de laver leur moto. Régulièrement, ça nous donnait l'envie de faire un tour. Emmanuel Dogbou s'est lancé sans permis de conduire. C'est le cas de nombreux conducteurs de moto qui font de leur travail une activité dangereuse pour leurs clients et la société. Vous voyez, la plupart des motos ne portent même pas de plaque d'immatriculation. Pourtant, dans la loi, n'est-ce pas, des transports, à chaque véhicule, une plaque d'immatriculation. L'activité de mototaxi ne devait pas être un secteur où on ne trouve que les brebis galeuses à la plupart. Vous avez des chefs de famille qui éduquent leurs enfants à partir de cette profession. Vous avez des citoyens honnêtes, responsables, qui vivent en même temps. Vous avez là-dedans la pègre, n'est-ce pas, les malfrats, les bandits, qui ne veulent pas que la situation se clarifie. Et nous voulons, avec l'aide de ces conducteurs propriétaires responsables, clarifier le jeu pour que ne reste dans cette profession que des citoyens honnêtes. Cela fait des années que des appels de ce genre sont lancés. Il est fort possible qu'enfin, avec l'orientation présidentielle, il soit entendu et traduit en organisation de ce secteur, tout en tenant compte de son aspect vital pour plus de 500 000 Camerounais. Ce processus qui est en cours permettra qu'on clarifie le jeu, que ta moto soit exactement comme ton véhicule. Quand tu as ton véhicule, tu as ta carte grise, tu as ta vignette, n'est-ce pas? Tu as ta visite technique, tu as ton assurance et tu peux circuler allègrement. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est même pour leur intérêt. Il faut mettre en place toute une politique d'abord pour les aider, les accompagner économiquement. Et il faut mettre aussi en place une politique qui les permet d'avoir le sentiment d'appartenance et d'apporter quelque chose à la communauté économique nationale. Il faut leur permettre aussi d'être des hommes responsables, dont des partenaires. Donc je crois que l'État a intérêt à réguler cette activité, à l'intégrer et à essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le travail des marginaux. Il faut faire vite pour ne pas être débordé par cette vague qui ne cesse de grandir. Ben Sepina.